Salut les passionnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo d'actualité aujourd'hui. On va parler de la peste porcine africaine. Il est 5 h du matin et je pars pour Breux, la triste commune de Breux qui est donc située dans la Meuse et à la proximité immédiate donc de la Belgique, de la frontière belge. Et malheureusement là où ont été donc pas très loin, découvert 2 sangliers porteurs donc de la peste porcine africaine. Donc encore une fois, pour le moment, cette maladie n'est pas en France. Le pays est toujours déclaré indemne de peste porcine africaine. On entend beaucoup le contraire. C'est lié à un problème de compréhension quand beaucoup ont dit, à juste titre, que la peste porcine africaine avait passé la clôture. Donc elle n'a pas passé la frontière, mais elle a passé la première clôture qu'avaient fabriqué les Belges. Et donc il y avait une zone noyau, une zone tampon et une clôture tout autour. Et effectivement, donc, on a retrouvé 2 sangliers au-delà de cette clôture, donc compris entre la première clôture et la deuxième clôture qu'on a fait à la frontière, nous, les Français, une simple clôture électrique. Donc effectivement, il y a des sangliers porteurs de la maladie bloqués entre les 2 clôtures à ce niveau-là, toujours en Belgique. Donc ce qu'a décidé le gouvernement, c'est de réaliser donc une zone blanche, c'est-à-dire une zone, nouvelle zone tampon entre la Belgique, enfin, côté français, une zone où il y aura plus de... Ils veulent qu'il n'y ait plus de sangliers, c'est pour ça qu'ils les appellent zone blanche. C'est zone où il fait plus bon être un sanglier. Donc pour le moment, bien sûr, c'est du principe de précaution et c'est pour qu'il y ait donc plus de vecteurs possibles de maladies pour que ça se diffuse, éviter que ça se diffuse en France. Et donc voilà, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est cette première mesure donc dans la zone blanche, c'est la première grosse battue administrative où devront être prélevés tous les sangliers qui vont être vus. Donc j'ai été invité par le responsable d'une ACCA locale, donc justement de ces communes qui sont directement touchées. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment ça se passe pour les gens qui ont le nez dedans. Parce qu'on entend souvent en France que c'est des bêtises, la PPA, suite à ma première vidéo, etc., que c'est un complot des fédérations des agriculteurs ou de l'administration pour qu'on tue plus de sangliers. Alors je me suis rendu à une réunion à Montmédy il n'y a pas si longtemps que ça, où je me suis rendu compte donc, de la dureté des décisions et la difficulté qu'ont les gens, donc les locaux, à subir cette pression et ces obligations de résultats qu'il y a dans la zone, sachant qu'eux, ils ont eu des grosses restrictions en début de chasse, en début de saison, où ils n'avaient pas le droit de chasser. Pas le droit et au bout d'un moment, il y a eu quelques améliorations, mais ils pouvaient, dans certains coins, toujours ne plus chasser avec les chiens. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être une exception. On va chasser logiquement, alors on a entendu tout et son contraire, mais je ne sais pas s'il y aura des chiens, on verra ça tout à l'heure. Et je crois qu'on doit être 135 postés, 60 trackers, avec l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et donc une très très grosse battue, et évidemment il n'y aura pas de consigne, donc ça va être dur pour tous ceux qui ont développé cette éthique donc dans le nord-est pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des populations satisfaisantes tout en respectant les équilibres. Mais voilà, c'est des gens, il faut se mettre à leur place, pour qui c'était la chasse de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père, et ils ont toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de sanglier. Et aujourd'hui, ils vont avoir cet esprit de sacrifice, donc j'en ai beaucoup parlé avec eux avant, et honnêtement c'est des bons soldats, c'est des gens qui méritent notre attention, parce que c'est eux qui vont nous préserver de cette maladie, si jamais c'est un succès. Encore une fois, on croise les doigts, j'avoue que je suis assez pessimiste, mais voilà, eux en tout cas, ils auront fait tous les efforts et ils sacrifient leur chasse, leurs travaux, leur éthique et leurs efforts depuis si longtemps pour préserver donc, le reste de la France. Donc ça mérite d'être souligné, et c'est l'objectif de cette vidéo, et j'espère pouvoir leur tendre le micro et qu'ils nous expliquent un petit peu à quel point
c'est délicat de voir s'effectuer malheureusement ce genre de battue en bon soldat pour préserver la France de cette maladie. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça fait déjà beaucoup de choses, mais je vous avais promis que je vous tiendrais un petit peu au courant de la peste porcine africaine, donc il n'y avait pas de meilleure solution pour moi que d'y aller directement et de voir effectivement comment ça se passe, tant en termes logistiques. Donc logiquement, encore une fois, les sangliers seront bagués. Bon, c'est des bagues que les locaux n'ont pas payées. C'est simplement qu'il faut qu'il y ait tout un suivi, une géolocalisation des animaux qui sont prélevés, etc. avec tout un suivi. Et il y aura naturellement très peu de gens qui seront habilités à les toucher. Ils vont être normalement tous déplacés dans la même voiture, etc. Par précaution évidemment, puisqu'on est à proximité. Et ce serait quand même dommage que des gens comme moi, par exemple, qui viennent d'un petit peu plus loin pour cette battue, puissent involontairement propager cette maladie sous réserve qu'on ait un temps de retard et qu'elle ait déjà passé la frontière. Voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, il y aura on verra ça tout à l'heure, mais il y aura des fortes mesures donc, de biosécurité. Et puis, logiquement, de tout ce que j'ai entendu et appris pour cette battue, ça a l'air d'être quand même relativement bien organisé et tout est fait pour que ça se passe bien. Après, c'est de la philosophie, on va dire c'est un mélange de philosophie et de biologie. On verra bien si le phénomène de zone blanche déjà est réalisable et deuxièmement si elle sera efficace. Vous savez, il y a des cas où il y a des gens qui ont essayé d'éliminer tous les sangliers dans des parcs d'une vingtaine d'hectares. Ça a été très dur, voire ils n'y sont jamais parvenus. Donc dans des zones aussi grandes, ça va être sport. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Et puis ensuite, est-ce que bien sûr que c'est intéressant de diminuer les populations pour éviter la propagation de cette maladie, sous réserve donc qu'elle y arrive. Mais est-ce que le fait de créer une zone blanche, oui, forcément on va diminuer la propagation naturelle. Mais si on fait tout ce travail et puis que c'est quelqu'un par maladresse, voilà, par inconscience, par tous les moyens que j'avais évoqués dans la vidéo précédente, diffuse cette maladie, ce serait vraiment forcément dommageable. Et encore une fois, voilà, je fais cette vidéo pour qu'on ait une pensée pour tous ces gens qui sont en train de littéralement sacrifier leur chasse sous la pression de l'administration. Mais encore une fois, c'est des gens consciencieux qui le font en connaissance de cause et qui savent que c'est fondamental de passer par cette étape pour nous préserver le reste de la France. Voilà, donc on croise les doigts et on espère que ce sera porteur, efficace et qu'on va pas anéantir une des chasses piliers de notre beau pays. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur le terrain pour essayer de filmer un petit peu l'aspect logistique, organisation, et puis après la chasse comme d'habitude. À très vite. À la clôture belge. Il n'y aura pas de sanglier. Et toi, donc, tu es président ici? Je suis chasseur à Abreu, je suis président de la chasse juste à côté. Donc on est bien conscient que la prochaine battue administrative, ça sera par chez nous et que les consignes sont les mêmes. Donc voilà, je chasse ce dimanche-ci chez moi et la consigne de tir, c'est qu'il n'y a pas de consigne de tir sur les sangliers malheureusement. Écoute, on est à la battue à Abreu là aujourd'hui, donc depuis quelques mois avec la peste porcine dans la Belgique, le monde de la chasse est très perturbé au niveau de la frontière. On a une peur viscérale qu'elle vienne. On est la première ligne avant qu'elle arrive en France, pour la chasse certes, mais aussi pour les éleveurs porcins. On est plus là pour ça que pour la chasse. Depuis l'ouverture, le problème c'est qu'on n'a pas l'autorisation de prendre des chiens. On nous impose de tuer beaucoup de sangliers, mais le souci sans chien, on est tous chasseurs, on sait comment que ça va.
Si t'as pas de chien, tu fais pas sortir de sanglier. En fin de saison, ça va mieux, mais en début de saison, avec le fourré, tu fais pas sortir de sanglier. On peut chasser correctement à partir de maintenant, vraiment. Il n'y a plus de fourrage, ça va tout seul. Aujourd'hui, on a l'autorisation de prendre les chiens pour pouvoir prélever un maximum de sangliers. Et on espère en tuer beaucoup. Donc voilà, tout sanglier malheureusement. Donc la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y aura 0 consigne de tir. Sur le sanglier, il y a 0 consigne de tir. On a déjà fait une battue samedi dernier dans la même commune. Et malheureusement, on a tué des marcassins, des lessuités, des lémeneuses. On est obligé. Dans un sens, on est la dernière ligne avant que ça passe. Tu dis malheureusement parce que ça ne correspond pas du coup à l'éthique que vous avez. Voilà, exactement. On a une éthique. On est tous chasseurs, on a une éthique de chasse. Pas de lémeneuse, pas de lessuité. Et quand on peut identifier une lait, on ne tire pas. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le choix. On doit les tirer. Une forme de sacrifice pour les chasseurs. Exactement, on doit sacrifier. Ensuite, et puis l'élevage porcin. Exactement. Parce qu'il faut bien se dire que dans l'année prochaine, le nord de la Meuse ne chassera pas le sanglier. Voilà, on n'aura pas de sanglier. Alors moi, je subis ça depuis le 13 septembre, donc à l'apparition du premier cas de PPA en Belgique. C'est pas du vent. On a posé des clôtures électriques en France. Ça nous a pris 2 jours, ça n'a pas suffi. Ils ont posé des clôtures en dur, en Ursus, en Belgique, ça n'a pas suffi. Donc là, le dernier moyen, c'est de faire table rase au niveau du sanglier. Si elle passe, la France est contaminée et ça descendra. Et c'est toute la France qui sera dans notre cas. 135 postés aujourd'hui, 137, 60 trackers. Donc voilà, et on prend l'ensemble du territoire. Il y a du monde, effectivement. Bon, on va regarder ça. Je te remercie en tout cas, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On a croisé plein de trois gars, enquillés comme des Tu me dis la clôture, électrique que vous avez mis Elle passe là, la clôture électrique. Donc là, c'est sur Tonne-la-Long. Elle redescend sur le village. Les gars qui sont avec toi au tas, en fait, juste... Elle suit tous les chemins. Hop. Comme ça. Dis-moi vite fait, donc la première battue ici. La première battue, c'est tout ça. Et la deuxième battue, c'est ici. Voilà. Donc là, il y en a pour au moins 2 heures et demie. Convié aujourd'hui à participer à une battue administrative d'une ampleur exceptionnelle et vous avez répondu présent. Au nom du préfet de la Meuse et du préfet de la région, je tiens à vous en remercier. On ne savait pas ce que voulait dire la PPA, on l'a très vite appris, mais on espérait que ça allait se cantonner sur un plan local. Malheureusement, elle a pris une direction. Ce soir, lorsque vous allez rentrer de la chasse, avant de repartir chez vous, je vous demanderai avec du virucide et chacun passera sur ses bottes ce produit de manière à détruire le virus. Bien prendre en compte son environnement, identifier les secteurs routiers, les habitations, les véhicules, bien prendre en compte tout l'environnement autour de vous.
Voilà, puis je vous apporte une petite information complémentaire de dernière minute, 2 informations, puisque malheureusement il y a beaucoup de sites en ce moment qui font de la désinformation et qui capitalisent en fait sur le simple fait que les gens en parlent, même si ce sera nocif au milieu de la chasse en général. Donc il y a 2 informations, l'une c'était la fameuse prime de 100 € pour tuer des sangliers. La deuxième information c'était donc l'arrivée des militaires pour résoudre le problème. Donc c'est des informations qui ne sont pas 100% fausses, mais dans la manière de les traiter et qui n'évoquent pas la même chose chez les chasseurs. Donc la première, à savoir donc la prime, ce n'est pas vraiment une prime, c'est une aide aux sociétés de chasse locales, donc de 100 € par sanglier tué. C'est pas des chasseurs de primes qui veulent tout abattre et se faire du pognon là-dessus. C'est pour compenser donc toute la logistique qu'on leur demande, à savoir donc la géolocalisation, le déplacement, donc de les mettre dans des sacs, etc., avec toute une politique de biosécurité, pardon. Et après donc de les emmener dans des points de collecte. Donc voilà, ça c'est une aide de l'État pour leur permettre de participer à tous les besoins techniques et à la remontée d'informations nécessaires au bon déroulement de la lutte contre cette maladie. La deuxième information, c'était l'aide des militaires. Donc encore une fois, c'est vrai, mais voilà, ça laissait planer que les mecs ils allaient arriver avec leur FAMAS et tout détruire. Non, les militaires, c'est aussi avant tout dans leur façon de ratisser le terrain. Et voilà, ils vont aider aux patrouilles pour repérer les sangliers éventuellement morts, voilà, pour retrouver des cadavres. Et deuxièmement, dans le cadre des grandes battues, comme celle qu'on a vue, voilà, ils vont apporter un soutien, encore une fois, en tant que tracker. Ce n'est pas eux qui vont être derrière les armes. Voilà, donc voilà 2 informations importantes. Et puis voilà, simplement le bilan, les dernières battues, effectivement, il n'y a eu aucun animal de prélevé. On pense effectivement que les niveaux de population sont déjà bien descendus dans ces secteurs-là. Voilà, donc on se tient toujours au courant et informé pour la suite de ces événements en espérant qu'il y en ait le moins possible. Voilà, à très vite.